I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Salut la team, allez c'est parti, là déballage de la GoPro Hero 10. Alors je vous cache pas, bah voilà, j'ai craqué, donc j'ai dû quand même l'ouvrir un petit peu. Donc là je vous explique pourquoi je suis passé sur la GoPro Hero 10. C'est pas un test de la GoPro, c'est pas un comparatif, on va juste déballer, petite vidéo de 6-7 minutes histoire de donner du contenu à la chaîne. J'en profite, abonnez-vous, vous savez j'ai perdu pas mal d'abonnés là suite au piratage de mon ancienne chaîne, j'ai fait une nouvelle chaîne. Donc là j'espère retrouver le maximum d'abonnés que j'avais et le maximum de vues. Ok, donc voilà, aujourd'hui GoPro Hero 10 Black, la toute dernière qui est sortie il y a quelques mois. J'espère qu'elle va me permettre de faire des sacrées vidéos. Je l'ai acheté pour remplacer la GoPro Hero 5 tout simplement, qui malheureusement a pris du lait. Donc pour vous expliquer la petite histoire, j'étais allé chercher du lait avec ma moto pour mon fils et en fait j'ai mis la GoPro comme ça à l'arrache. J'étais pressé dans le top case parce que j'avais des vidéos à faire et il s'avère qu'en fait vous savez pour la GoPro le souci au niveau de l'audio, pour capter l'audio il faut mettre un adaptateur. Donc du coup j'avais retiré le cache et j'ai oublié de le remettre et du coup ben la bouteille de lait s'est ouverte dans mon top case, c'est vidé dans la GoPro. J'ai beau l'avoir séché etc, elle ne fonctionne plus. En tout cas l'écran ici ne fonctionne plus, celui-là fonctionne, la batterie est morte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais changer la batterie, je filmerai quand même toujours mais du coup elle me permettra quand même de faire des points de vue différents. Donc allez, sans plus tarder, déballage de la GoPro Hero 10. Alors je sais pas si vous avez vu en ce moment, quand vous achetez une GoPro Hero 10 sur les sites GoPro, ils font une grosse offre. Donc l'offre actuellement c'est quoi? C'est la GoPro plus un chargeur double batterie et une batterie supplémentaire pour 429 € et en fait ça permet aussi de basculer sur l'offre GoPro, vous savez le forfait GoPro qui vous donne accès au GoPro Studio, à 50% la réparation des accessoires, le changement de votre accessoire sans qu'il pose de questions. Donc ça je vous cache pas, si je peux éviter de le tester ça m'arrangerait, mais en tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc du coup j'ai pris cette GoPro avec ce petit dock de chargement pour 429 €. Donc voilà, allez, on déballe, hop. Alors ce qui est bien chez GoPro maintenant, c'est que je crois par rapport à l'environnement ou je sais pas quoi, maintenant il nous donne directement un étui et ça c'est top. Si je peux lui reprocher quelque chose à cet étui, ça serait une petite languette là, ça serait vraiment sympa qu'ils nous mettent une petite languette sur les prochaines pour qu'on puisse se transporter plus facilement. Mais c'est déjà mieux que la petite boîte en carton avec l'emballage plastique qui sert à rien, qu'on met tous à la poubelle et au final faut qu'on s'achète une sacoche. Et au prix d'une GoPro, je vous cache pas, bah ça fait du bien d'avoir ce petit accessoire en plus. Donc une fois qu'on l'ouvre, hop. Donc là, voici la GoPro, tac, le petit câble de chargement, ok, la petite batterie qui va bien, voilà. Vous remarquerez qu'elle est plus grosse. C'est con, j'ai pas ramené l'autre batterie, mais elle est plus grosse que celle d'origine. Je vous montrerai une petite photo sur le côté, parce que la GoPro Hero 10 est censée avoir plus d'autonomie, mais du coup pas tant que ça, parce qu'au final la petite différence de la GoPro Hero 10 c'est que maintenant il y a un écran devant et derrière. Donc du coup forcément qui dit deux écrans dit deux fois plus de consommation. Donc du coup je pense, il me semble d'après les specs que j'ai vus, que ça changera pas grand chose sur l'autonomie, voire même qu'elle baisse en autonomie un tout petit peu. Donc on a la GoPro, on a la batterie, le petit accessoire GoPro qui va bien comme d'habitude, un petit attache 3M qu'on a l'habitude d'avoir dans tous les accessoires GoPro, avec la petite manivelle, la petite vis là qui va bien. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous avez. Et vous avez bien sûr la documentation GoPro, hop,
Et bien sûr, un petit setup très rapide pour montrer comment fonctionne, enfin comment monter la GoPro, comment mettre la batterie. Et bien sûr, les autocollants GoPro, ça toujours, hein, ça il y a ça dans toutes les GoPro. Donc c'est ma première GoPro que j'achète neuve parce que la GoPro Hero 5, je l'avais prise de case sur le bon coin. Là, je me suis dit, allez, avec les vacances, etc., je pense que c'est un bon investissement. J'ai vraiment galéré pendant une semaine à chercher la meilleure caméra entre DJI, GoPro, Insta360. J'ai failli prendre la Insta360. Au début, je voulais la Go 2, mais pas beaucoup d'autonomie. C'est vraiment pour faire des vidéos Instagram, ça m'intéressait pas. Ensuite, j'ai vu la X2, je crois, qui permet de faire des vidéos 360. Après, quand j'ai vu la galère que c'était pour faire le montage en 360, je me suis dit ouais bof, pour faire de la moto, déjà que je prends du temps à me faire des montages avec juste une GoPro. Donc imaginez si je dois gérer le 360 et aussi le montage post-production derrière. Donc allez, on va l'allumer vite fait, je vous montre. Alors la différence, je sais pas si vous voyez, entre les deux caméras, elles sont vraiment différentes. La GoPro Hero 10 est vraiment plus gros. Alors pour le coup, je m'attendais pas à une grosseur aussi flagrante. Mais du coup, là, je me dis déjà, celle-là sur le casque, ça faisait un peu balèze. Celle-ci, ça le fera encore plus. Je vous mets un autre point de vue pour que vous voyez les deux caméras. Vous voyez, comme ça, hop, comme ça. Elles sont vraiment différentes. Bah, c'est surtout après ce qui est flagrant, c'est l'écran de devant. Hein. Ça, c'est top. Et oui, ce qui a changé entre la GoPro Hero 5 et la GoPro Hero 10, mais c'était déjà le cas sur la 8, c'est que maintenant, en fait, vous avez les deux petites encoches ici. Hop. Et ça, c'est top parce que ça permet de ne pas avoir l'encadrement qu'on avait l'habitude de mettre sur la GoPro Hero 5. Moi, j'avais acheté celui-là, par exemple, hop, pour pouvoir mettre ma GoPro et pour pouvoir la brancher sur mon casque. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette GoPro Hero 10 très rapidement parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un test. Donc, les petites encoches qu'on avait déjà sur la GoPro Hero 8, les boutons qui sont plus gros. Donc ça va être mieux pour quand on est à moto avec les gants. Ici, hop, tout se retrouve maintenant. Alors ça, par contre, c'est une galère. Hop, voilà, ici. Donc la batterie. Donc ça, c'est ma deuxième batterie du coup. L'emplacement batterie, l'emplacement carte SIM. Tac, et on va remettre ça là, tac, et voilà, bah je crois que c'est tout. Où est-ce que je mets mon truc pour le micro du coup? Je voulais pas montrer. Ah, il est là. En fait, vous avez la prise aussi pour brancher ça. Vous savez, le truc qui coûte 60 balles, qui coûte super cher pour pouvoir brancher un micro. Donc j'hésite vraiment à prendre le truc studio là où dessus il y a un micro incorporé, une prise jack incorporée. Ça coûte 100 balles, mais du coup ça va me permettre d'avoir moins d'encombrement. Hop, vous voyez, ça fait comme ça et après il faut planquer ça quelque part derrière le casque. Mais ce qui est chiant, c'est que du coup ça c'est toujours ouvert. Donc il me semble qu'ils vendent un accessoire qui permet de faire fonctionner le truc. Voilà, ça sort et en fait on met un accessoire à la place et on laisse, il y a juste ça qui est ouvert. Voilà. Donc hop, je vais remettre mon truc. Ok, on va l'allumer, vas-y, très rapidement. Voilà, voilà ce que ça donne. La petite, ça c'est sympa ça, la petite. Voilà. Donc là vous voyez, vous voyez mon petit setup pour filmer. Voilà. Et du coup me voici. Hop, ça c'est top, on me voit. Là voilà, mon deuxième setup, ça s'éteint pas. Voilà. Et donc du coup ça change tout hein, quand même. On voit vraiment la différence entre le petit écran de devant et le grand écran derrière aussi qui est plus grand. Alors ce qui a changé aussi c'est la rapidité d'exécution. Vous voyez là j'ai fait 2-3 photos. Quand on veut changer, ça va très vite. On peut changer les modes. Hop, tac, tac, tac. Je trouve que l'écran est beaucoup plus réactif avec leur nouveau processeur. Hop, on repasse. Là, je peux passer sur le mode. Alors, attendez, hop, comme ça. Non, comme ça. Ah oui, d'accord. Donc là, photo, vous voyez là, hop, ça va super vite. Hop, voilà. Vous voyez. Donc, hop, vidéo. On a les différents modes. Donc là, direct standard, activité, cinéma,
ralenti et option de base. Et sur chaque mode, en fait, on peut venir et régler la résolution, le nombre d'images par seconde, l'objectif, l'hyper smooth. L'hyper smooth, c'est tout simplement la stabilisation. Capture programmée pour lui dire, en fait, on peut lui demander à une certaine heure de commencer à enregistrer. Ça, c'est super bien pour les timelapses. La durée, c'est chaque vidéo combien de temps elle dure, donc soit 2 minutes, soit 3 minutes, soit 1 heure, soit 3 heures, enfin bref, ce que vous voulez. Le InSat, je sais pas ce que c'est. Retardateur, le zoom, ça il n'y avait pas sur le Hero 5. Et puis le ProTune, où on peut régler vachement pas mal de paramètres. Et les raccourcis en fait qui sont qu'on peut régler, qui sont, si je vous dis pas de bêtises, ici tout autour là. Donc là, je peux régler le zoom, non le ralenti, excusez-moi, hop le ralenti. Je peux régler la stabilité, donc là linéaire avec maintien d'horizon. On peut aller jusqu'au super view, ça c'est top le super view. Là quand je me filme, donc là en super view on me voit super bien, nickel. Tac, qu'est-ce qu'on peut voir encore? La stabilité ici avec l'hyper smooth là. Donc là du coup j'ai pas le réglage, ah oui puisque je suis en standard. Et donc voilà. Et du coup juste pour faire une toute petite aparté, on va l'éteindre. Voilà, mis sous hors tension, c'est top. Ça va super vite. Et du coup, il y avait avec la petite boîte double chargeur. Alors, les batteries sont compatibles Hero 9, Hero 10 si jamais vous avez la Hero 9. Donc, encore un petit câble. Ça, c'est bien. Toujours pas de mal. Et puis, dedans, il y avait la petite dock. Donc, qui se branche en USB-C. Voilà, tac. Et on vient y mettre sa petite batterie. Et on a la lumière qui s'allume ici. Ou ici en fonction de là où on le met, et puis c'est vert quand c'est chargé. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, que c'était pas trop long. J'attends beaucoup du maintien d'horizon, je vais voir si ça rend sympa sur la moto, et puis voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un tas de commentaires, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci. J'adore ça, pour répondre à vos questions, et puis voilà. Allez, salut la chaîne, ciao. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit.